entre Dombes et Côtières, Sainte-Croix est un joli village de la région Rhône-Alpes, au sud-est du département de l'Ain. 559 habitants vivent paisiblement dans cette commune de 1062 hectares au rythme de la Sereine. Outre son activité principale, l'agriculture, Sainte-Croix jouit d'une notoriété gastronomique et touristique reconnue. La construction de l'église, érigée en 1881 et consacrée en 1892, prête à sourire tant il semble qu'elle dut inspirer Guareschi lorsqu'il mit en scène ces deux personnages fictifs, Don Camillo et Pepone, célèbres par leur joute oratoire et querelles musclées. Autre chose? Et quoi par exemple? J'en sais rien. Tu crois qu'il y a autre chose? Je crois rien. Sûr, c'est à bête que ta bande de révolutionnaires envoie son chef prendre des leçons de courage d'un prêtre réactionnaire. À Sainte-Croix, le combatif curé Levrat dut faire front avec la municipalité de l'époque et en particulier avec le maire républicain Antonin Delorme, comme en témoignent les écrits, pour que l'église de Sainte-Croix, de style néo-gothique, voie le jour. Placée sous la sainte protection de saint Donat, l'église du village a traversé les ans tant bien que mal. Notre bon saint y a veillé et a fait ce qu'il a pu. La chapelle au grand porche, de style roman, dédiée à la Sainte-Croix au XIIIe siècle, puis à Saint-Donat au XVIIIe siècle, située sur la butte du vieux cimetière, mérite aussi notre attention. Première église du village, elle abrite peut-être en sa crypte les seigneurs de Sainte-Croix. La réalité historique se concentre plutôt sur la dalle funéraire de l'un de leurs descendants, Camille de Cru, qui porte en gravure l'écusson de la famille depuis 1260. La pierre tombale a été classée sur l'inventaire des monuments historiques le 5 octobre 1920. Pour éviter ou du moins ralentir la dégradation des éléments intérieurs, la chapelle a été mise hors d'air et hors d'eau en 1990. Les vitraux de l'église ont déjà été refaits par le biais d'une souscription en 1998. Aujourd'hui, il y a urgence et sous l'égide de la municipalité, l'association Sauvegarde du patrimoine de Sainte-Croix se mobilise et lance un appel à souscription ou subvention privée et publique, à mécénat, pour que l'intégrité de Sainte-Croix, à travers son patrimoine, soit conservée. En effet, après des infiltrations d'eau, force a été de constater l'urgence à entreprendre des travaux pour sauver notre église. 2 toiles marouflées du peintre Henri de Godemarie étaient en danger. En 2010, la municipalité procédait à d'importants travaux d'étanchéisation sur le toit et les chéneaux afin de mettre l'église hors d'eau. Puis, la toile Saint-Donat a été restaurée et celle de Sainte-Hélène nettoyée et rafraîchie. À l'issue de ces travaux, la mise en œuvre d'un projet de restauration intérieure complète de l'édifice est devenue une évidence. Les besoins sont nombreux. Pour l'église, drainage, accessibilité, électricité, chauffage, réfection des abat-sons et toiles marouflées, réfection des plafonds et des peintures. Pour la chapelle, renforcement de la voûte, l'édifice ayant subi des désordres, des fissures et des décollements visibles sur les voûtins et les murs, recherche de décors peints sous-jacents datant du XIIIe siècle, restauration d'une litre funéraire et d'un décor peint. Croyants, athées, laïcs ou cléricaux, notre patrimoine est vivant, la pierre est vivante. Reconnaissons avec humilité le besoin que nous avons de notre patrimoine, car il y est aussi nos racines. La cloche de Sainte-Croix scande le temps des hommes, le nôtre, le vôtre.